Shalom, shalom à tous. Shalom, shalom. Shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue sur notre direct, le Friday Prayer, comme nous avons coutume de l'appeler. Que la grâce soit sur vous, que toutes les personnes qui se connectent reçoivent la bénédiction de Dieu. Amen. Que l'amour se déverse dans votre vie, dans votre famille. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit notre partage ce soir. Merci à vous de vous connecter. Merci au Seigneur Tout-Puissant pour votre fidélité. Merci au Seigneur Tout-Puissant pour toutes les choses dont vous faites honneur au Seigneur par votre présence, Amen. par votre engouement à recevoir la parole. Shalom à tous et à toutes. Shalom. Seigneur. Shalom à la sœur. C'est maman Sabine. Maman Sabine. Tu vois qui c'est? C'est la maman du frère Michel. Ah. Shalom, maman Sabine. Shalom, maman Sabine. Ouais. Sois bénie. Moi, les noms, je j'arrive pas à mettre les noms parce que c'est vrai que déjà, il n'y a pas le... Bon, c'est pas une excuse, c'est moi, c'est ma faute. Amen. Shalom, maman Sabine. J'ai vu la sœur en Christ Sheshta. Oui, shalom. Je l'ai vu passer. Shalom, Sheshta. Elle est passée. Et... la princesse de l'Éternel. Amen. Shalom, maman Léa. Shalom à tous et à toutes, que la grâce de Dieu soit sur vous. On est content de vous retrouver quand même, parce que ces dernières semaines, ça a été un marathon de dingue, un marathon spirituel. Ouais, mais on est là, on est vivant par la grâce de Dieu. Il va encore nous bénir ce soir. Donc, comme à l'accoutumée, on va vous demander, s'il vous plaît, de partager, afin d'évangéliser des âmes perdues, des âmes qui sont au fond du trou, d'une grotte, au fond de la caverne d'Abdoulam. On va commencer par partager, si vous êtes là. Ma mère. Ça c'est Flora qui est ma mère biologique, celle qui m'a enfanté, Shalom, celle qui a eu la lourde tâche de me mettre au monde. Amen. Soyez bénis. Ah, shalom, frère Mike, il est là, le frère Michel. Shalom, frère Michel. La dame de fer. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, j'ai une nouvelle à vous annoncer, à vous faire partager. Peut-être que vous ne savez pas encore. Nous allons avoir nous pas la Shekinah Bové, mais nous faisons partie aussi. Donc, il va y avoir une grande veillée de prière. Amen. Une veillée, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'international. Ça se dit ça? Amen. Ouais, amen. Donc, une grande veillée de prière le 2 septembre 2022 au centre de la parole, Shekinah Sarcelles, 16 rue de l'Escouvrier, 95 200 Sarcelles. T'as vu comment je fais ça bien? Amen. Je suis content, gloire à Dieu, parce que ça va être une nuit des oracles comme vous n'avez pas idée. En plus, il y a des pasteurs là, Papa Royal, là, l'apôtre des nations Franck Ibarra, il a prévu un programme, là, ça va être du très très lourd. Il va y avoir des victimes dans le camp de l'ennemi, croyez-moi. Il va y avoir des dents qui vont tomber, il va y avoir des forteresses qui vont tomber. C'est une grande veillée de prière. Moi, je crois vraiment de tout mon cœur que les gens vont recevoir des bénédictions, vraiment. Il y a des choses qui vont tomber du ciel, ça va être extraordinaire. Moi, je crois vraiment fermement que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Voilà, ça c'était pour l'annonce. Donc vous êtes invités donc ce 2 septembre. Ce 2 septembre, le vendredi 2 septembre à partir de 22h à l'église Shekinah Sarcelles. Amen. 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 Alors, ce ne sera pas à l'église que vous connaissez habituellement. Donc pour les circonstances, pour l'événement, c'est une église qui est à côté qui pourra accueillir facilement 500 personnes, voyez-vous. Donc
c'est une église qui est à la hauteur de l'événement. Donc nous vous invitons solennellement avec le cœur pour venir avec toutes les personnes que vous connaissez qui ont besoin de la parole, qui ont besoin de recevoir quelque chose qui vient du ciel, parce que il y a des gens qui ont fait des prières, qui ont fait des vœux, et je crois que le 2 septembre, ils vont avoir leur réponse, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc si vous avez des personnes qui pensent que nous prions un Dieu invisible, convainquez-les que nous prions un Dieu qui opère dans l'invisible, c'est vrai, mais qui se manifeste dans le visible. C'est-à-dire que les choses que vous avez demandées dans vos prières sont appelées à l'existence. Et c'est là qu'on voit la main d'El Shaddai qui est à l'œuvre. C'est là qu'on voit la main de Dieu à l'œuvre. C'est là où on voit que nous prions un Dieu puissant, le Dieu de notre Père, l'apôtre Franck Ibarra. Nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui se manifeste et qui fait des miracles parmi son peuple, un Dieu qui se manifeste par des signes, des miracles, des merveilles et des prodiges. Croyez en ce projet et vous allez voir la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Invitez les autres. Shalom, la servante de Dieu Maïsa. Que la grâce de Dieu soit sur toi. La servante de Dieu au réflexe inimitable. Amen. Servante de Dieu. Shalom. Celle qui dégaine plus vite que son ombre. Amen. Celle qui a des clics ultra rapides. Non, mais c'est sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni. Ça, c'est une servante. Ça rigole pas. Gloire au Seigneur. Shalom, la sœur Marie. Shalom. Le prophète Emmanuel depuis le Congo. Sois béni. Soyez béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Emmanuel Shekinah, le fils de Papa Royal. Un des fils de Papa Royal. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour tout le travail qui est effectué là-bas. Amen. Pour toutes les bonnes choses que nous pouvons voir à travers l'Internet. C'est une grâce d'avoir des fils fidèles au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette connexion ce soir. Je crois que le sous-thème, qui est le thème principal, donc le mariage, le sous-thème, la vie de couple, à mon avis, ça intéresse beaucoup de gens de savoir ce qu'on va dire parce que ça concerne tout le monde. Voilà, ça. Donc nous avons commencé quelque chose il y a quelques semaines de ça. Dieu nous fait grâce parce qu'il nous donne des thèmes très intéressants, bien huilés, pour que nous puissions connaître ses paroles, ses pensées, pour que nous puissions recevoir quelque chose de lui qui fera de nous des affranchis. Parce qu'il est dit dans sa parole que vous étiez ténèbres, aujourd'hui vous êtes lumière. Amen. Donc aujourd'hui, c'est nous qui devons aussi apporter la lumière à différents esprits qui se posent des questions justement sur l'engagement dans une vie de couple, dans le mariage, ce genre de choses. Donc là, on va voir ensemble ce soir quelques éléments qui vont nous permettre de comprendre en réalité, pas ce qu'est la vie de couple, parce que tout le monde le sait. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont en couple, comme aussi il y a pas mal de gens qui ne sont pas en couple. Mais quoi qu'il en soit, ça va nous permettre en fait d'apporter en fait un éclaircissement, d'apporter des réponses et surtout les choix que nous avons pu faire dans le passé qui impactent notre quotidien aujourd'hui et les choix que nous ferons demain, aujourd'hui, qui impacteront notre futur. Amen. Amen. Donc nous allons partager encore quelques instants. Il est 23h15, on a que je crois 5 minutes, un petit peu 5 minutes de retard. Mais bon, on n'est pas 5 minutes près pour la parole. Que la gloire de Dieu se manifeste ce soir au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à toutes les personnes qui viennent de se connecter. Je vous salue au nom de Jésus-Christ, sœurs et frères en Christ. Demeurez bénis. Nous avons... Est-ce qu'il y a des partages? Tu as vu des partages? Non, je ne sais pas. J'ai pas encore vu. Est-ce que tout le monde a partagé vraiment? On veut rassurez-nous que vous avez tous partagé la vidéo dans les groupes. Inviter quelqu'un qui a besoin d'écouter, quelqu'un qui a besoin des éclaircissements, quelqu'un qui a besoin d'une direction par rapport au mariage, surtout les jeunes célibataires, les jeunes qui se préparent ou encore des jeunes qui sont dans des états de fiancés. Partagez cette vidéo, invitons les autres et le Seigneur vous bénira. Amen. On va prier, ensuite nous allons
partager la parole de Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons Père, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour ces moments. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Nous prions que ton esprit nous parle, que ton esprit nous inspire, que ton esprit, Seigneur Dieu de gloire, nous donne la compréhension et la sagesse afin que nous puissions comprendre encore ta pensée en ce qui concerne le mariage et que toute la gloire puisse te revenir au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Soyez bénis, peuple de Dieu. Alors, nous allons continuer. Je pense que le vendredi passé, on avait vu la préparation du mariage. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et je sais que le Seigneur nous fera grâce. Donc le vendredi passé, on avait vu qu'on devait se préparer pour le mariage. Et on avait dit que la préparation, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Même Dieu lui-même, avant de faire toutes choses, il a d'abord préparé. Avant de créer l'homme, il a d'abord préparé. Même Jésus, avant de venir sur la terre, il n'est pas venu comme ça. Il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le chemin. Alléluia. Amen. Et Dieu, il prépare toujours. Dieu ne peut pas te donner quelque chose s'il ne s'assure pas que tu es préparé à recevoir. Shalom, la sœur Kenan. Si Dieu si tu n'es pas prêt à recevoir quelque chose, c'est très difficile que Dieu puisse te donner la chose. C'est vrai qu'on prie, prier c'est bien, demander à Dieu c'est bien. Comme on l'avait vu le vendredi passé, il y a des gens qui demandent, moi je veux comme ça, je veux une femme comme ça, je veux un homme comme ça, je veux ceci. Mais c'est bien de faire ça, mais le plus important c'est la préparation. Est-ce que tu es préparé à recevoir ta prière? Est-ce que tu es préparé à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Parfois, il y a des gens, Dieu, alléluia, il y a des gens, Amen. Shalom, la sœur Karen, je vois qu'elle a commenté ici, sois bénie, Philia. Il y a des gens que Dieu veut leur donner le mariage, c'est-à-dire que Dieu veut qu'ils puissent rentrer dans le mariage, mais quand Dieu regarde leur vie, ils ne sont pas préparés, ils ne sont pas encore prêts. Et parfois tu vas pleurer, tu vas dire Seigneur, jusqu'à quand je le dirai, Seigneur, jusqu'à quand cette situation. Mais quand Dieu regarde ta vie, quand Dieu regarde ton caractère, quand Dieu regarde ton cœur, quand Dieu regarde ton tempérament, Dieu voit que tu n'es pas encore prêt. Alléluia. Amen. Tu n'es pas encore prêt. C'est pas que Dieu ne veut pas, mais quand il te regarde, il voit que tu n'es pas encore prêt à rentrer dans ta destinée. Et là, ça sera très difficile. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16 et le verset, nous allons commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Je lis la parole de l'Éternel. Amen. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prendre encore toujours le même passage. Nous allons prendre cette fois-ci le verset 15. Verset 15. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils d'Agar, au fils qu'Agar lui enfanta. Amen. On va sauter, on prend Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21. On prend à partir du verset, je ne veux pas lire, pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre 21, mais à cause du temps, on va juste lire le verset 16. On va commencer à partir du verset 16.
chapitre 21, verset 16. Et alla s'asseoir. Ah non, c'est pas ça. C'est verset 13. À partir du verset 13 et le verset 14. Je ferai aussi une nation au fils de ta servante. Pardon. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appelle là du ciel Agar, et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Alléluia. Ici, nous voyons, c'est vrai que, comme d'habitude, quelqu'un va se dire, mais qu'est-ce que ce passage a à voir avec le mariage? Alléluia. En fait, c'est l'histoire d'Agar. Nous connaissons très bien, la majorité connaissent l'histoire d'Agar. Agar qui était une étrangère, une fille que Sarah avait pris pour qu'elle soit sa servante. Et la Bible déclare que lorsqu'elle est tombée enceinte, ils ont eu des malentendus entre nous les femmes, comme ça se passe toujours. La Bible déclare que Agar va fuir. Agar va fuir et elle va se retrouver sur un chemin dans le désert qu'on appelle Shur. Alléluia. Amen. Le mot Shur, ça veut dire mur. Et quand on parle du mur, on parle de la fin, on parle d'un blocage. On parle, donc quand quelqu'un marche et que quand on dit tu vas tout droit dans le mur, ça veut dire que la direction que tu as prise, ce n'est pas une bonne direction. Et la Bible nous dit que dans ce désert-là, l'ange de Dieu va apparaître et l'ange va lui dire de repartir. Ça, c'était la première fois. Alléluia. La deuxième fois, ils ont encore eu des problèmes avec Sarah. Et cette fois-ci, c'est Dieu même. C'est Dieu lui-même qui va dire à Agar, à Sarah, à Abraham d'écouter la voix de Sarah et de chasser Agar. C'est Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, quand Agar va sortir avec du pain et avec de l'eau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut écrire le pain et de l'eau? La première fois, elle était en train de fuir, elle fuyait, elle est sortie les mains vides. Et quand Dieu l'a rencontrée, Dieu lui a dit, c'est pas le temps de partir. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Il y a des gens, quand Dieu te regarde, tu te dis que oui, j'ai l'âge de me marier. Tu te dis que j'ai déjà de l'argent. Tu te dis que j'ai déjà ma maison, j'ai un appartement, je suis prêt, je suis une femme émancipée, je suis un homme, je travaille. Il n'y a pas que le travail, ça ne suffit pas. Alléluia. Agar, ce n'était pas encore le temps pour elle de sortir de la maison de Sarah, de la maison d'Abraham, pour que Dieu puisse valider sa sortie, son indépendance. Il fallait qu'elle puisse sortir avec du pain et de l'eau, c'est-à-dire qu'elle soit capable de pouvoir se nourrir et nourrir aussi l'enfant qui était avec elle. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui cherchent le mariage. Il y a des gens qui attendent le mariage mais qui ne sont pas préparés. Quand Dieu te regarde, tu n'es pas préparé. Quand Dieu regarde ton cœur, shalom, la sœur Natacha, tu n'es pas préparé. Quand Dieu regarde ton comportement, tu n'es pas préparé. C'est pour cela que vous voyez dans la Bible, lorsque Dieu a dit à Noé de construire l'arche, la Bible déclare que Dieu voulait faire tomber la pluie. Et dans la Bible, quand on parle de la pluie, c'est le symbole de la bénédiction. La Bible dit que Dieu dit à Noé de construire l'arche. Dieu lui a parlé une seule fois et Dieu n'a plus jamais parlé. C'est vrai. Et Noé s'est mis à construire l'arche. Tant
que l'arche n'était pas encore terminée, la pluie ne devait pas tomber. Et la pluie, ça peut symboliser le mariage que tu attends. La pluie, ça peut symboliser l'homme que tu attends. Ça peut symboliser la femme que tu attends. La femme que tu attends de tout ton cœur depuis des années. Mais quand Dieu regarde ton arche n'est pas prêt. Tu n'es pas prêt. Ton arche n'est pas encore finie. Tant que tu ne finis pas de construire ton arche, la pluie ne pourra pas tomber. Pourquoi? Parce que si la pluie tombe et que ton arche n'est pas construite, cette pluie-là va détruire ta vie. Non seulement ça va détruire ta vie, ça va détruire la vie de ton conjoint, ça va détruire la vie de tes enfants. Vous voyez des gens qui se marient et qui ne sont pas préparés et ils deviennent pires même quand ils étaient célibataires. Alléluia. Amen. Il faudrait que tu sois préparé. Il faudrait que ton cœur soit préparé. Il faudrait que ton caractère soit préparé. Toi qui fais des prières, tu dis à Dieu, oui, j'aimerais épouser un médecin. J'aimerais épouser un docteur. J'aimerais épouser un footballeur. J'aimerais épouser quelqu'un qui est connu. Alléluia. Est-ce que tu es préparé? Est-ce que tu es préparé? Il y a même des gens qui admirent. Aujourd'hui, il y a des gens qui admirent les autres, qui admirent les femmes des autres. J'aimerais bien avoir une femme comme ça. J'aimerais bien avoir un homme comme ça. Est-ce que tu es préparé? Quand tu regardes certains hommes, un homme qui est célibataire, je connais un homme de Dieu qui est célibataire, toutes les filles, les gens disent que dans son église, toutes les femmes, c'est un homme de Dieu qui est au Congo, il est chantre. On dit que toutes les sœurs, ils veulent à tout prix. Mais est-ce que vous êtes préparés à subir, à accepter les accusations, à accepter les injures, à accepter tout ce que l'homme de Dieu est en train de vivre? Parce qu'il faut comprendre que quand tu te maries avec une personne, tu ne maries pas seulement la personne, mais tu épouses aussi la vision de la personne. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt, ma sœur, mon frère? Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, nous voulons la perfection. Mais avant la perfection, il y a des étapes. Alléluia. Avant la perfection, il y a des étapes. La Bible déclare, lorsque je regarde la parole de Dieu, quand je regarde l'histoire de Sarah, je trouve que Sarah est parmi les femmes les plus extraordinaires de la Bible. D'ailleurs, elle fait partie des héros de la foi dans Hébreux chapitre 11. Pourquoi? Parce que Sarah, elle était dans une ville, elle avait ses copines, certainement, elle avait sa vie, et d'un matin comme ça, Dieu va parler à Abraham. Dieu dit à Abraham de quitter son pays, de quitter la maison de son père et d'aller là où il va lui montrer. Il fallait que Sarah soit préparée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui me suivent ici. Tu es appelé peut-être à épouser un homme de Dieu. Tu aimerais peut-être, j'aimerais bien épouser un homme de Dieu. Il va m'aider dans les prières. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Épouser un homme de Dieu, c'est un appel. Il faut que ton cœur soit préparé à ça. Quand tu vas commencer à te dire, je ne veux pas te toucher, je vais dormir par terre pendant 33 mois ou bien pendant 2 mois. Est-ce que tu es préparé à accepter ça? Est-ce que tu es préparé à supporter ça? C'est pour ça que nous voyons des hommes et des femmes commettre l'adultère. Nous voyons des hommes et des femmes aller dehors. Pourquoi? Parce qu'en fait, les gens idéalisent le mariage. Le mariage, c'est une très très bonne chose. C'est merveilleux. C'est une consécration. Oui, c'est merveilleux le mariage. Mais quand tu te maries, tu dois savoir qu'il y a des hauts et il y a des bas. C'est pour ça qu'on parle du meilleur et du pire. Alléluia. Il y a des hauts, il y a des bas. Je parle à un frère, la sœur que tu vois qui est jolie à l'église, ou bien dans ton quartier, ou bien dans ton travail, elle est très belle, tu veux à tout prix te marier avec elle, tu veux à tout prix l'épouser. J'aimerais déjà te dire qu'elle ne sera pas toujours comme ça. Pourquoi? Parce que tu vas l'épouser, elle va tomber enceinte. Quand elle va tomber enceinte, elle aura des masques de grossesse. Quand elle va tomber enceinte, elle n'aura peut-être pas la taille que tu vois aujourd'hui. Mais est-ce que tu es préparé à ça? Est-ce que tu ne vas pas aller dehors quand elle sera déformée
2, 3, 4 accouchements. Alléluia. C'est pareil pour des sœurs. L'homme que tu vois qui est taillé aujourd'hui, ce n'est pas des choses qu'on souhaite. Mais la vie est faite des épreuves. Est-ce que tu pourras supporter quand cet homme, peut-être, il va lui arriver quelque chose? Tu l'apprécies aujourd'hui parce qu'il a une voiture, parce qu'il est véhiculé, il a une maison, il a tout. Demain, Dieu peut le mettre à l'épreuve et on peut le chasser de son travail. Il peut perdre sa voiture, il peut perdre tout ce que tu as, il peut même perdre sa santé, ça peut arriver. Est-ce que tu es préparé à accepter ça? Alléluia. Est-ce que tu es préparé à accepter ces conditions-là? Je ne vois pas d'amen. Amen. Il n'y a pas d'amen. Alléluia. Non, c'est sûr que ça rentre. Amen. Donc, il faudrait comprendre que le mariage, c'est pas que les bisous, c'est pas que la lune de miel, c'est pas que... Non, il n'y a pas que ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Même les couples les plus parfaits que vous voyez dans les réseaux sociaux, qui se tiennent comme ça, qui sont parfaits, quand vous les regardez, vous avez l'impression qu'ils ne se disputent jamais. Vous avez l'impression que c'est vraiment la perfection. C'est faux. Il y a des hauts, il y a des bas. Il y a des humeurs. Alléluia. Il y a des colères, il y a des tensions, il y a des contradictions, il y a des incompréhensions. Et si tu n'es pas préparé à ça, tu ne peux pas. La sœur Kenan dit, nous sommes concentrés. Amen. Alléluia. Sois préparé. C'est pour ça que la dernière fois, le vendredi passé, j'ai dit, de la même manière que nous sommes motivés à avoir des renseignements sur le mariage, sur la robe, sur ceci, nous devons aussi être motivés à nous préparer pour la vie à deux. C'est de ça qu'il s'agit. Se préparer pour vivre à deux, pour partager sa vie avec quelqu'un, pour partager son cœur avec quelqu'un. Avant de te marier, rassure-toi que tu es prêt à supporter les caprices. Toi, mon frère qui me suit, est-ce qu'il y a des frères qui sont là? Je sais qu'il y a des frères qui sont là. Ou même après. Est-ce que tu es, même ceux qui vont nous suivre après, est-ce que tu es prêt à supporter les caprices des femmes? Parce que moi, je te dis que nous, les femmes, on est de nature capricieuse. Les femmes sont capricieuses. Et les hommes sont exigeants. Et les hommes sont exigeants. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à supporter les humeurs, les exigences de l'homme? Amen. C'est pour ça que lorsque tu vis avec ta famille, lorsque tu es lorsque tu es chez tes parents, apprends. Et j'aimerais dire, pour terminer, j'aimerais dire quelque chose, c'est que on ne prépare pas le mariage, on ne se prépare pas pour le mariage quand on a rencontré quelqu'un. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Il y a des gens qui sont célibataires, qui ne se préparent pas du tout, qui ne font rien du tout, qui sont là. Ils attendent à la dernière minute. Dès qu'il va rencontrer quelqu'un, c'est là où tu la vois. Non, 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 non. Une femme, un homme, un enfant de Dieu qui est appelé à se marier, tu dois te préparer, même si tu n'as personne. Même si tu n'as pas encore rencontré la personne, tu dois préparer ton cœur. Alléluia. Amen. Comme j'avais dit le vendredi passé, tu ne pardonnes pas tes propres frères et sœurs de la maison. Quelqu'un a mangé ta nourriture ou quelqu'un a fait quelque chose, il a changé de chaîne. Tu ne supportes pas la compagnie. Tu sais pas baisser ta garde. Quand tu dis quelque chose, c'est ça. Quand tu veux quelque chose, c'est ça. Quand tu te comportes comme ça, tu n'es pas préparé. Parce que dans le mariage, parfois, il va falloir que tu baisses ta garde. Dans le mariage, parfois, il va falloir que tu fasses même des choses que tu n'aimes pas. Amen. Il va falloir que tu sois prêt à vivre avec l'autre, à partager les passions de l'autre, à partager la vie de l'autre. Il faut que tu te prépares à ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mari de Déborah, la prophétesse Déborah.
Amen. En dehors de Sarah, dans l'exemple des femmes qui ont épousé la vision du mari, qui sont sorties parce que c'est Dieu qui a dit au mari de sortir et ils sont sortis. Mais j'aime l'attitude du mari de Déborah. La Bible déclare que Déborah, la femme de Lapidote, vous allez lire ça dans le livre de Juges, elle était Déborah. Quand on parle d'elle, on parle d'abord de son prénom. Elle était Déborah, elle était juge, elle était prophétesse et elle était épouse. Et son mari l'a acceptée comme ça. Ça ne s'est pas arrêté là. La Bible déclare que quand tout le monde, la Bible dit que les chefs étaient sans force en Israël, quand elle s'est levée. Je ne sais pas si on peut lire ça. Alléluia. Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. On va lire le verset 4. Juge chapitre 4, verset 4. Ensuite, Juge chapitre 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Ok. On saute, on prend Juge chapitre 5, le verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Alléluia. La Bible déclare qu'elle était épouse, elle était prophétesse, elle était juge. Mais quand les chefs étaient sans force, quand Israël était maltraité par des ennemis et il n'y avait personne pour s'élever, la Bible déclare que Déborah, elle a pris la décision avec l'aide du Saint-Esprit de se lever. Et je suis sûre que son mari l'a accompagnée dans cette œuvre, même si elle était déjà juge, elle était déjà prophétesse, elle était déjà épouse. Son mari n'a pas dit, oui, mais tu es déjà juge, mais tu es déjà ceci. Non, non, non. Elle s'est levée comme une mère. Elle a fait la guerre. Elle s'est levée et elle a fait la guerre. Alléluia. Son mari l'a accepté. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut accompagner les hommes ou les femmes dans des bêtises. C'est pas ça. Mais je suis en train de parler d'épouser la vision de l'homme. Par exemple, il y a des femmes qui sont là, qui me suivent. Quand tu vas te marier, peut-être que tu vas te marier à un médecin, un pompier, un policier qui va recevoir une affectation. On va l'affecter peut-être dans un autre pays. On va l'envoyer peut-être dans une autre ville. Est-ce que tu es prêt à accompagner ce monsieur-là? Est-ce que tu es prêt à changer de ville, à changer de pays, à arriver à changer tes habitudes, à sortir de ton confort, à aller habiter par exemple dans une ville où tu n'as pas de copine, tu n'as pas de père, tu n'as personne, tu n'as que ton mari, mais tu le fais parce que tu accompagnes la vision de ton mari. Alléluia. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, les jeunes filles sont en train d'admirer les maris des autres, sont en train d'admirer. Mais attention, quand tu admires Abraham, Abraham qui est devenu riche, Abraham qui a les terres, tu admires un homme. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui n'aiment pas que quelqu'un touche à leur femme. Il y a des hommes, tu peux toucher, tout faire, mais ne parle pas du mal de sa femme. Ne touche pas. Pourquoi? Parce que cette femme-là a accepté ce monsieur. Exactement. Quand il n'avait rien. Exactement. Elle a accepté ce monsieur. Si c'était toi, tu n'allais pas choisir cet homme-là. Quand il était dans son passé, là, tu n'allais pas l'accepter. Mais sa femme l'a accepté. C'est comme l'histoire de la femme d'Obama. On dit que quand ils étaient là, regarde, ils étaient rien. Obama est devenu président. Tout le monde voit Obama président. Mais quand Michelle a épousé Obama, Obama n'était pas président. Alléluia. La dernière chose que je veux dire aux enfants de Dieu, c'est le discernement par rapport aux prophéties quand on se prépare pour le mariage. Il faut faire très très attention à la prophétie. Pourquoi?
Parce que quelqu'un, on peut prophétiser pour toi, on te dit par exemple que tu vas épouser un président de la République. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je sais que ce message s'adresse à une personne. On a prophétisé pour toi, tu vas épouser un président de la République. Tu vas épouser un ministre. Dès que tu as reçu cette parole, tous les hommes qui viennent, tant qu'il n'est pas ministre, tu ne veux pas. Tant qu'il n'est pas président, tu ne veux pas. Mais attention, la prophétie a des étapes. On peut prophétiser pour toi que tu vas épouser, par exemple, un chef. Mais quand tu l'as rencontré, il n'est pas encore chef. C'est ça. Il n'est rien. C'est ça. Et je connais, je ne sais pas si elle est en train de me suivre, je connais le témoignage d'une femme qui est femme de pasteur. Elle a rencontré son mari, elle avait peut-être 18 ans. Et à 15 ans, un homme de Dieu avait prophétisé pour elle à l'église. Elle était protocole. L'homme de Dieu l'a dit, tu vas épouser un pasteur. Je te vois épouser un pasteur, c'était au Congo. Vous allez partir jusqu'en Europe pour aller faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Mais quand elle a rencontré son mari n'était pas pasteur. Son mari était un simple frère. C'est pour ça que la communion avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit va t'aider à avoir le discernement afin de comprendre la prophétie de Dieu, afin que tu ne puisses pas rejeter les gens, afin que tu dis non, moi on m'avait dit que je vais épouser un médecin, mais il n'est pas encore médecin, mais il va devenir médecin. Alléluia. Que le Seigneur puisse vous bénir. J'espère que cette partie vous a interpellé. Je vais laisser la parole au docteur Patrice. Shalom, ma maman Bernadette Matello, maman Aïcha, la femme du pasteur Matello. Ma maman, shalom. Merci beaucoup, maman. Soyez bénis. Je vous salue tous en Angola. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Shalom. Alléluia. Vous voyez, comme quoi la portée des messages touche vraiment tous les pays, Allemagne, Afrique, etc. Donc en fait, merci pour le plaisir, franchement ça... En fait, vous savez, lorsqu'on prépare nos messages, on discute, c'est vrai qu'on discute entre nous, mais on ne se dit pas tout. Et donc, lorsque le direct arrive, on s'écoute, donc, et on écoute la parole de Dieu sortir de chez l'un et de chez l'autre. Donc c'est pour ça que moi je suis comme vous, je suis concentré, j'écoute. Et comme l'apôtre Isa aussi, parfois quand elle écoute aussi. Donc merci pour cette édification. Donc en fait, n'oubliez pas que nous sommes dans notre sous-thème qui est la vie de couple avant le mariage. Ça c'est un morceau qui est assez particulier. Parce que ça nous donne des dispositions, des prédispositions à avoir, à comprendre ce que nous faisons. Parce que nous faisons beaucoup les choses par la chair, par précipitation, et après coup, on s'aperçoit qu'on a été beaucoup trop vite. Et je pense qu'il faudra faire preuve de beaucoup de patience et demander vraiment au Saint-Esprit qui nous donne la sagesse de Salomon et la patience de Job ou la patience de Joseph. Et c'est vrai que tout à l'heure, l'apôtre Isa parlait du temps qui court, à un moment donné. C'est vrai on veut aller vite en besogne, et c'est ça en fait peut-être parfois qui fait que nous tombons. Nous tombons de plusieurs manières possibles. Amen. Donc en fait, la vie de couple c'est quoi? La vie de couple, c'est tout simplement ces deux personnes qui sont liées. Donc administrativement parlant, on appelle ça une vie de couple, donc une vie maritale ou une vie en concubinage. Amen. Ça, c'est une vie de couple. Je parle et je reprécise une vie de couple avant le mariage. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a suivi nos différents enseignements, nous avons vu qu'une fois que nous avons fait la première rencontre avec Jésus, que nous avons été préparés, que nous avons échappé au piège de l'oiseleur, là nous arrivons vraiment à cette vie de couple. Donc les gens, on va partir du principe qu'ils se sont mis ensemble, ok? Donc ils se sont mis ensemble en couple. Mais parfois, cette notion de couple, elle est assez différente et perçue de différentes manières chez chaque individu. Parce que quelqu'un qui vit en couple, pour une personne, ou pour un couple, c'est deux personnes qui vivent sous le même toit. Sous le même toit. D'accord? Mais il semblerait que parfois, on peut être en couple, apparemment, et habiter chacun chez soi.
Et c'est là où ça cause des problèmes. C'est-à-dire qu'on peut être en couple, oui, effectivement, on peut être en couple sans étant marié. Mais il y a des conditions pour ça. Amen. Est-ce qu'on peut lire Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5, sinon je peux le prendre. 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, si quelqu'un peut afficher le chapitre 4, verset 3 à 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3 à 5. verset 3 à 5, je lis au nom de Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. En fait, j'ai choisi ce verset pour vous expliquer qu'il y a un risque de vous mettre en couple sans être passé par les fondements de la Bible. Je vais y venir tout de suite. Donc le risque, c'est quoi? Le risque, c'est de faire des choses qui sont contraires aux Écritures. C'est-à-dire que la Bible ne préconise pas qu'on se mette en couple de cette manière, à notre manière à nous, mais selon la manière de la Bible. Je vais lire ça tout à l'heure pour vous. On va se baser vraiment sur les Écritures. Ce que je suis en train d'expliquer, en tout cas d'essayer de vous expliquer, c'est que un couple, lorsqu'il se met ensemble, il est dit dans la parole qu'on ne doit pas avoir de rapport avant le mariage. Avant le mariage, ok? Ça aussi, je vais y revenir dans quelques instants assez rapidement. Ce qui veut dire que lorsque on se met en couple alors qu'on n'est pas marié, on fait partie de cette catégorie de personnes qu'on appelle des fornicateurs. En d'autres termes, je vais prendre la définition de la fornication. Ok? La fornication est un rapport sexuel entre deux personnes qui ne sont ni mariées ni liées par un vœu. Et plus généralement, la pratique des plaisirs sexuels. Cette pratique est considérée comme un péché de la chair par le christianisme, par le judaïsme et l'islam. Pourquoi? Parce que en réalité, on ne peut pas, en tout cas, la Bible ne dit pas qu'on doit être en couple et rester sans être marié. Ça ne peut pas, parce que nous sommes considérés, on fait de la fornication. Amen. Donc en réalité, ce qui se passe, c'est que certains pensent que voilà, on est en couple, c'est bon, on a passé les différentes étapes, donc on peut faire ce qu'on veut. Non, c'est faux. Parce que si vous avez des relations avant même le mariage, le risque de tout ça, c'est de produire, de faire des rapports, d'avoir des rapports sexuels. En plus, attention, vous pouvez contracter des maladies. En plus de ça, votre compagne, la femme peut tomber enceinte. Vous voyez, donc il y a énormément de répercussions lorsque vous faites cette démarche de vous mettre en couple. Que ce soit chacun de son côté ou sous le même toit, ce n'est pas le problème en soi. C'est vraiment pour vous expliquer que cette façon de faire n'est pas conforme à la Bible. D'ailleurs, si on prend le verset qui nous parle de cela, c'est Hébreux 13, verset 4, où il est dit que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, verset 4. Est-ce que quelqu'un peut afficher ça, s'il vous plaît? 13, verset 4. Que le mariage soit honoré de tous. Amen. Et le lit conjugal exempt de toute souillure. Voilà, l'exempt de toute souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Amen. Amen. Voilà. Donc que le mariage soit honoré. Soit honoré comment? En fait, le mariage, à proprement parler, bibliquement parlant, c'est avoir l'aval, l'approbation, d'avoir l'autorisation à une entité qui va valider votre couple. Je m'explique. Lorsqu'on regarde Adam et Ève, Adam et Ève, en fait, ils avaient été choisis par Dieu. 1. 2, c'est Dieu qui avait présenté Ève à Adam. 3, Adam avait trouvé un nom
un nom à Ève. C'est pour ça que dans les couples, dans les vrais couples, c'est pour ça que des fois, on se donne des petits noms, mon chéri, mon machin, ceci, cela, etc. Et en plus de ça, c'est que Dieu a validé le lien, a validé le rapport, a validé la relation, a validé l'union, a validé le couple. Amen. Dieu a validé le couple. Donc en fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui valide cette relation-là. Et il y a des gens qui se mettent en relation comme ça. Voyez-vous, ils se mettent en relation comme ça. Et vous savez, il y a une statistique qui est effroyable, qui est dit qu'il y a un couple sur cinq qui se séparent lorsqu'ils sont en union libre. Sur 5. Il y a plus de couples qui se séparent libres. Ah, t'as vu ça fait? Étant en union libre, il y a plus de couples qui se séparent étant en union libre qu'en étant mariés. Voyez-vous? Donc c'est ça, ce sont des statistiques. Et ce qui donne aussi parfois naissance à des bébés, des enfants qui sont aussi avec des parents séparés. Bref, c'est pas le sujet. Donc je vais vous montrer tout de suite ce qui se passe à travers un exemple tout de suite. Lorsque vous vous mettez en couple, il faut avoir le consentement des parents. En tout cas, à l'époque, il fallait le consentement des parents. Aujourd'hui, on voit nos enfants, hein, ils se mettent, ils flirtent, vous avez vu? Bon, parce qu'ils ne connaissent pas la parole, parce qu'ils sont innocents, parce que. Mais aujourd'hui, c'est vrai que lorsqu'on voit nos enfants qui, je ne vais pas dire, bon, ouais, vous comprenez ce que je veux dire, je ne vais pas rentrer dans le sujet parce que c'est un autre sujet. Mais il faut le consentement, on va voir ça tout de suite dans Juge 14. Je vais lire dans Juge 14, je vais lire la parole, si quelqu'un peut l'afficher. Juge 14. Dans Juge 14, donc c'est le verset 1, 2. Ok, le verset 1 et 2. Samson descendit à Timna, et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère. Il le déclara à son père et à sa mère, et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, etc. Ok? Lorsque je saute, je vais au verset 3. À la fin du verset 3, il est dit, « Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Amen. Lorsque je saute, le verset 5, toujours au chapitre 14, il est dit, « Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. » Donc Samson descendit avec ses parents à Timna, rencontrer la jeune femme, les parents, etc. Au verset 8, il est dit, quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, donc pour se marier. Donc vous voyez, en fait, il y avait à l'époque, et je trouvais ça que c'était plutôt pas trop mal, c'était d'avoir le consentement de la famille. C'est bien de présenter, il y en a qui le font encore, mais c'est bien de présenter que vos enfants vous présentent, voilà, je suis avec un tel, je suis avec un tel, vous voyez, c'est des choses qui ne se font pas derrière votre dos. Vous savez au moins ce que votre fille ou ce que votre fils fait, voyez-vous. Moi, je trouve personnellement, peut-être que je suis vieux jeu, mais je trouve qu'à l'époque, c'était plutôt pas trop mal. Ça se fait encore, mais il y a des choses qui se perdent. Amen. Maintenant, je vous parle aussi de ce qu'on appelle la dot. La dot, je ne vais pas rentrer dans le détail profondément, parce que j'en avais discuté avec l'apôtre Lysia, et c'est vrai que c'est un sujet qui est assez particulier, surtout dans différentes cultures. La dernière fois, j'étais en voiture, je discutais de la dot avec un ami. Il pensait que la dot, en fin de compte, c'était que les Indiens qui payaient la dot. Donc je lui dis, non, c'est toi l'Indien. Donc en fin de compte, la dot, c'est biblique, c'est pas les Indiens. Ok? Donc c'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans cette histoire de dot, dans le détail, mais sachez que dans la Bible, la dot, c'est une des raisons valables, approuvées par la Bible. C'est une une autorisation, une validation par le Seigneur pour vous mettre en relation, la dot. Lorsque vous payez votre dot, amen, on va voir la dot. On va voir ça, donc, dans Genèse 29. Genèse 29, verset 20
et verset 30. Genèse 29, verset 20 et verset 30. Donc Genèse 29, verset 20 Genèse 29, verset 20 et verset 30. Je vais lire. 29, verset 20, je lis au nom de Jésus. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli. Verset 30. Verset 30. Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa, et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Amen. Donc on voit ici que Jacob, pour avoir Rachel, il était obligé de s'acquitter d'une dot. À l'époque, c'était coutume. Ok ? Donc la dot, c'est quelque chose qui va lui permettre d'avoir une relation, de rentrer en couple avec Rachel. Il a payé 14 ans de sa vie pour avoir Rachel, parce que c'était une loi qui était comme cela en Israël. Et donc, nous pouvons voir dans un premier temps qu'il faut quand même le consentement de la famille. Il faut aussi évoquer la dot, mais on va voir, il y a d'autres moyens aussi pour valider une relation, une union. Mais il y a aussi une autre chose, c'est que il y a des personnes, ils sont en couple et ils ont, c'est peut-être la question que vous attendez, ils ont des rapports aussi sexuels avant de payer la dot, avant d'officialiser leur union. On va plutôt parler comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va dans Genèse 34. Lorsqu'on est dans Genèse 34, verset 2 à 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Elle fut aperçue de Sichem, fils d'Amor, prince du pays. Il enleva et coucha avec elle et la déshonora. Amen. Son cœur s'attachait à Dina, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père, donne-moi cette jeune fille pour femme. Amen. Amen. En fait, là, on voit qu'il y a eu, vous savez, à l'époque, et je peux comprendre des parents, lorsque vous avez une fille, par exemple, ou des filles, et qui ont eu des rapports comme ça, avec un homme, ou un jeune homme, peu importe, on peut comprendre la frustration, l'agacement, l'énervement, parce qu'en fait, c'est pas vraiment ce qu'on souhaite pour nos enfants. On veut que nos enfants soient honorés, on veut que nos enfants soient respectés. On veut vraiment que nos enfants ils aient une vie, vraiment une ligne directrice, un cap. On veut que nos enfants suivent la voie, en tout cas pas la nôtre, mais qui suivent la voie de Dieu. Et ça, cet événement-là, ça a beaucoup déplu aux fils de Jacob que leur sœur soit déshonorée ainsi. Parce qu'à la base, lorsque vous faisiez ça, c'était une loi. C'était une loi, justement, lorsque vous déshonorez une fille, de la prendre pour épouse. Cette loi-là, on peut la trouver dans Exode chapitre 22, le verset 16 à 17. Exode chapitre 22, le verset 16 à 17. Exode 22. Verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Amen. 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 Donc on voit là, à travers tout cela, que l'importance de valider votre union, ça permet de résoudre beaucoup de problèmes interparentaux. Amen. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le mariage, à proprement parler? En tout cas, la relation, la vie en couple. En fait, pour valider votre vie en couple, il était dit, on a vu ça tout à l'heure dans Hébreu, que le mariage doit être honoré de tous. Mais comment? C'est très simple. En fait, il faut que votre union soit validée soit
en payant la dot, soit en passant devant le maire, ou soit en passant devant le pasteur ou le prêtre. Ok? Ça, ce sont les 3 conditions pour que vous validiez votre relation. Votre relation. Donc, si vous vous mariez directement, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, si vous vous mettez en relation et que la dot n'a pas été payée, on dit payer pour une dot ou c'est une dîme? On dit payer aussi pour une dot. Payer, oui. Ok, il n'a pas été payé. Et que vous êtes là, bon, vous vivez comme ça. Voilà, c'est parce qu'on on s'aime, on se met en couple, etc. Mais le problème dans tout ça, c'est que lorsque vous êtes en couple, parfois, les gens restent ensemble, mais ils ne se marient jamais. Et ils restent comme ça ensemble pendant des années, et des années, et des années. Ça ne cause pas de problème. Et ça, c'est ce qu'on appelle la fornication. Parce que dans la fornication, dans la Bible, c'est bien écrit, la fornication, c'est quoi? C'est avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et ça, c'est un péché. Et comme dit dans Jacques, celui qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Voyez-vous? Donc, vous voyez, c'est pas compliqué en réalité. Il faut juste mettre la parole en pratique. Parce qu'il y a des gens, en fin de compte, lorsqu'ils sont en couple, comme ça, d'une manière libre, et c'est vrai, ils sont en couple. Simplement, c'est qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a des gens, ils ne veulent pas se marier tout de suite. Je ne sais pas. En fait, je me dis, mais pourquoi ils se mettent en couple finalement? Ils n'ont pas le projet de se marier tout de suite. Mais par contre, ils veulent copuler. Ils veulent avoir une relation sexuelle. Ça les dérange pas. C'est pas un problème. D'ailleurs, ils vont passer par plein d'étapes pour essayer de persuader la personne. Mais ouais, mais c'est parce que tu m'aimes pas. Mais c'est parce que finalement, si tu veux pas qu'on fasse amour, c'est peut-être parce que tu n'es pas aussi vierge que tu le penses. Ou alors c'est peut-être parce que tu es peut-être malade, hein, finalement. Vous savez, les gens passent par plein de stratagèmes, juste. Et c'est ce que disait l'apôtre Lysia tout à l'heure. Si vous ne faites pas, je ne sais pas si vous ne faites pas preuve d'abstinence, si vous n'êtes pas déjà capable de vous abstenir, mais qu'est-ce que ça va être plus tard? Lorsque vous allez fréquenter peut-être un homme de Dieu, un footballeur qui n'est jamais là, un artiste, un médecin, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, il y a quelqu'un, c'est pour ça qu'il faut faire très très attention. Il y a quelqu'un que je connais, dont je tairai le nom, une femme qui avait rencontré un homme dans son travail. Et cet homme-là lui a dit, donc ils se sont mis en ménage ensemble, et cet homme-là lui a dit, voilà, comme tu sais que je suis dans la musique, je suis DJ, je fais beaucoup de concerts, et je fais beaucoup de live. Et ça m'arrive de produire donc, des artistes dans d'autres pays. Donc ça m'arrive de partir, etc. Donc la femme, elle a accepté. Elle a trouvé le monsieur comme ça, elle a accepté. C'est vrai qu'elle a accepté. Sauf qu'en fin de compte, le monsieur avait menti. Le monsieur, en fait, il avait 2 vies. Le monsieur était déjà marié. Mais il a fait croire à cette femme-là qu'en fin de compte, il était artiste, je sais pas trop quoi, avec David Guetta, je sais pas quoi là, etc. Voyez-vous? Donc ça, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est pour ça que c'est important de savoir avec qui vous vous mettez en ménage. C'est pour ça que c'est important de savoir. Vous savez, dans le flyer, on a mis une femme avec un masque. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en couple, les masques doivent tomber. C'est la vraie nature de la personne qui doit ressortir. C'est le vrai visage de la personne. Lorsque vous vivez avec quelqu'un, vous ne vivez pas avec un étranger ou un magicien ou je ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils se mettent avec des gens, ils s'aperçoivent qu'ils disent, mais mon mari, c'est un sorcier. Mon mari, c'est un féticheur. Mon mari, il fait du vaudou pendant que je suis en train de dormir et il est là dans le noir avec des bougies en train de faire des trucs occultes. C'est pour ça que c'est important justement de faire tomber le masque avant le mariage. La relation, vous savez, bon, lorsqu'on s'était rencontré avec l'apôtre Lysia, ça a été clair dès le début. Dès le début, on attend de faire les choses dans les règles. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas tous ces trucs-là. C'est clair, voyez-vous. Mais il faut que ça soit clair dans les 2 camps. S'il y a une suspicion de machin, etc., c'est même pas la peine d'aller plus loin. Parce que si déjà la personne n'est pas capable de s'abstenir, comme disait l'apôtre Lisa, mais qu'est-ce que ça va être si, imaginez que la personne, du jour au lendemain, elle a un accident, et elle tombe, un accident grave, et elle se retrouve sur un fauteuil roulant, ou elle se retrouve paraplégique, et cette personne-là est obligée de lui essuyer les fesses, obligée de l'assister, lui donner à manger, ou je sais pas quoi.
comment ça va se passer si déjà la personne, elle n'est pas capable de s'abstenir, de résister, de faire montre comment on dit ça, euh, euh, non, 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 mais quand tu es fidèle à quand tu suis la parole comme elle est dite, comme elle est écrite, si la personne, elle est pas comme ça va être compliqué. Ça va être très, 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 très compliqué. Donc, en fait, avoir des relations sexuelles sans être marié, ça peut avoir de lourdes conséquences. Ok. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Il y a des personnes, vous savez, lorsqu'ils commencent leur relation, euh, parfois, c'est là justement où les caractères justement doivent se croiser. C'est là où on doit connaître la nature, vraiment la nature de la personne. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qu'on va épouser? Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui va être le père ou la mère de mes enfants? Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils se mettent en couple. Ils se mettent en couple. Vous savez pourquoi ils se mettent en couple? Parce qu'ils ont peur de vieillir seuls. Il y a des gens qui se mettent en couple parce qu'ils ont peur de vieillir tout seuls. Donc ils vont se mettre en couple comme ça, voyez-vous. Et il y a même des gens, ils vont se mettre en couple. Pourquoi, comme disait l'apôtre Lysia, avec des critères. Ah, lui c'est un Antillais, moi j'ai toujours voulu avoir des enfants métis. Non mais oh, non mais oh. Il y a encore des métis avec des yeux gris, tant qu'à faire. Vous voyez où on en est. C'est pour ça que c'est... Moi, je pense que lorsqu'on se met en couple, la vie de couple, ça permet vraiment de déterminer que c'est la personne avec qui on veut faire sa vie. C'est cette personne-là, Dieu me l'a montré, cette personne-là, elle fait battre mon cœur. Cette personne-là, on est sur la même longueur d'onde quand il s'agit de parler de chrétienté, quand il s'agit de parler de Jésus, de parler de la parole, de toutes les choses qui vont faire qu'on ait une vie de couple sainte. Je pense que c'est cette personne-là. Mais si vous n'avez pas ça, ça va être des conflits, l'autre il va pas être d'accord, mais je comprends pas pourquoi tu dors par terre, moi j'ai envie de toi, etc. C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça, t'as un lit, pourquoi tu dors par terre, et pourquoi tu te laves pas pendant je sais pas combien de temps, etc. Et en fait, l'autre personne va pas comprendre, et limite, elle va être punie de sexe. On va lire ça ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 3 à 5. Ouais. Ah là 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 là. 1 Corinthiens 7, versets 3 à 7. 3 à 5. À 5, je lis au nom de Jésus. Amen. Que le mari rend sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers le mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais sur le mari. Et pareil, le mari n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, voilà, pour un temps, c'est ça, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voyez-vous? Amen. Donc en fait, l'incontinence, ça doit être un choix volontaire et un choix commun. Ça ne vient pas d'une seule personne. C'est-à-dire que si la personne vous dit qu'elle ne veut pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, il faut l'accepter. Il faut accepter ça. C'est parce que c'est sur des convictions morales, ce sont des convictions spirituelles, et dans son cœur, comme c'est une personne qui est née de nouveau, elle veut vraiment appliquer la parole de Dieu. Donc n'essayez pas d'insister, de forcer les choses pour juste avoir un plaisir peut-être qui va même durer 5 minutes, qu'importe. Regardez Ève. Ève, elle s'est laissée séduire par Satan, par le serpent. Voyez-vous, elle a croqué le fruit. Ça lui a coûté quoi de croquer le fruit? En l'espace de quelques secondes, elle avait péché. Amen. Vous voyez, les péchés, ça va tellement vite. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde une personne, déjà, vous savez, déjà c'est compliqué, c'est dur déjà. Moi, je ne sais pas, quand je vois Jacob, pendant 14 ans d'abstinence, et la chair crie, la chair a faim, la chair voit, la chair elle craque. Il s'est contenu 14 ans, il a pris son mal en patience, mais à la fin, il a été récompensé. Amen. À la fin, il a été récompensé. Vous voyez? C'est pour ça que, en fait, il y a des personnes qui se froissent pour rien
Et puis même quand ils sont en couple, et puis ils vont se coucher comme ça. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole, ne laissez pas le soleil se coucher sur la colère. Vous pouvez lire ça dans Éphésiens 4, verset 26. Éphésiens 4, verset 26, ouais. Éphésiens 4, 26. Amen. C'est ça? Oui, c'est ça. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Amen. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Amen. Et ne donnez pas accès au diable. Vous voyez? Amen. Parce que quand c'est comme ça, déjà c'est déjà compliqué. Voyez-vous? C'est compliqué de rester fidèle à la parole de Dieu. Quand je dis compliqué, dans le sens où au niveau de l'esprit disposé, mais c'est la chair parfois qui est faible, même souvent. Et donc c'est vrai que lorsqu'il y a une personne qui refuse d'avoir des relations avant le mariage, l'autre tente, en règle générale, je vais me faire des ennemis, mais c'est pas grave, c'est la parole. En règle générale, c'est des hommes. Les femmes, elles sont assez assidues, ce sont les hommes qui forcent, qui cherchent. Mais ouais, mais machin, tu vois, on est là, je te taquine, je te cherche, je te tourne autour, tout ça, etc. Ce sont beaucoup les gens, des hommes qui font ça, quitte à pécher pour juste un petit moment de plaisir, alors que spirituellement, lorsque vous respectez la parole, lorsque vous respectez les convictions religieuses de la personne, ben, vous, quelque part, ça vous éduque. C'est censé vous apprendre, c'est censé vous édifier. Vous dites, ah ouais, franchement, ouais, je ne voyais pas la chose comme ça. Et maintenant que tu me dis ça, eh ben, ça me donne plus envie de te connaître, ça me donne plus envie d'aller vers toi, ça me donne plus envie, en fait, voyez-vous, c'est ça, en fait, c'est ça l'apprentissage, en fait, des Écritures. C'est-à-dire que c'est un processus qui passe petit à petit, comme ça, d'une étape à une autre. Et si vous brouillez la chandelle par les deux bouts, ça va être très compliqué. Et surtout, en plus, lorsque les hommes, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas, je ne vais pas faire une généralité, mais il y en a, on va dire comme ça, il y en a, ils ont tendance à aller voir ailleurs si l'herbe elle est plus verte. Et en fin de compte, ils s'aperçoivent que c'est du gazon artificiel, puis ils reviennent tout de suite, vous voyez. Donc c'est très important de faire preuve de patience pendant la relation en couple. Ça passe vraiment par des étapes, même pour vous-même. Pour vous-même, au moins, vous fixez un objectif, un but. Vous dites, voilà, j'ai peut-être fait certaines choses avant, mais je ne veux plus les réitérer, je ne veux plus les reproduire. Je veux vraiment marcher avec Dieu, je veux vraiment que Dieu me regarde. Et si j'ai peut-être craqué ou j'ai faibli à un moment, le tout c'est de se repentir. Amen. Voyez-vous? C'est pas allez vous tirer une balle, non, c'est pas ça. Allez vous repentir. Amen. Amen. Je pense que je pense que je vais m'arrêter par là. Mais la seule chose que je vais vous poser une question. Et à quel genre de couple aspires-tu? Quel est pour toi le modèle du couple? Selon toi, quel est le modèle du couple? Parce qu'il y a des gens, je vais te poser une question, et ce sera la seule, après on va prier. Je vais te poser une question. Il y a des gens qui disent, je veux un enfant, je veux un enfant. J'ai entendu beaucoup ça. Moi, je veux un enfant, je veux un bébé, etc. Je vais te poser une question. Est-ce que tu veux un enfant de ton conjoint ou est-ce que tu veux avoir un enfant tout court? Ne réponds pas. Parce qu'il y a une grosse différence. Oui. Il y a une très grosse différence. Est-ce que tu veux un enfant? Oui, mais tu veux un enfant de ton conjoint ou est-ce que tu veux un enfant tout court? Voilà. Maintenant, je te laisse réfléchir à ça. Ok? Donc j'espère que... C'est pareil pour le mariage. C'est pareil pour le mariage. Ce que tu dis, c'est très important parce que quand quelqu'un veut à tout prix se marier, pourquoi tu veux te marier? Amen. Amen. Est-ce que tu veux te marier avec la personne que Dieu a prédestinée pour toi, que tu as rencontrée ou que tu vas rencontrer, ou tu veux tout simplement te marier? Parce que quand tu veux à tout prix se marier, c'est très dangereux. Oui. C'est très dangereux de vouloir à tout prix se marier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te marier à n'importe qui. C'est ça.
tu peux rentrer dans n'importe quelle relation, C'est ça. tout simplement pour se marier. Il y a des gens qui sont là, qui nous suivent, qui ne veulent pas le mariage, qui ne veulent pas vivre cette institution bénie que Dieu nous a donnée, mais ils veulent juste goûter comment ça se passe. Il y a des gens qui sont excités, comment ça se passe le mariage, la cérémonie, comme j'avais dit la semaine passée, la robe, j'aimerais bien avoir une robe de mariée, j'aimerais bien aller à la mairie, alléluia. Et les motivations que nous avons vont déterminer si nous allons réussir notre mariage ou pas. Parce que si tu te maries seulement parce que tu dois te marier, ça veut dire que tu vas rentrer dans un mariage, tu vas épouser n'importe qui, tout simplement parce que, et il y a des gens même qui disent oui, parce que mon âge a avancé. Déjà, si tu veux te marier parce que ton âge a avancé, c'est pas un bon motif de se marier. Si tu veux te marier pour prouver aux gens que tu peux plaire, pour prouver aux gens que quelqu'un t'aime, c'est pas des bonnes motivations. Si tu veux te marier parce que tu veux être en sécurité, tu vas avoir une certaine sécurité financièrement par exemple, ou encore comme le disait le docteur Patrice, parce que tu ne veux pas rester seul. C'est très dangereux. Pourquoi? Parce que tu vas épouser quelqu'un que tu n'aimes pas et tu finiras par aller dehors, tu finiras par rentrer dans... En fait, tu seras malheureux. Tu seras malheureuse. Alléluia. J'ai dit à un frère un jour, ça fait il y a des années, un jour, j'ai dit à un frère qui voulait se marier, et en parlant avec lui, il me dit oui maman, moi je veux me marier, vraiment j'en ai marre. J'ai dit ah bon, comment ça tu en as marre? Il dit oui, tu vois, j'ai de l'argent, j'ai tout, je travaille, mais quand je rentre à la maison, je dois faire à manger, je dois faire la lessive, je dois faire le ménage à la maison, et en plus je suis seule, je regarde le film seule. Je lui ai dit gentiment, j'ai dit je peux être franche avec toi, c'est pas d'une femme que tu as besoin d'une ménagère et d'un chien. Un chien pour te tenir compagnie pendant que tu regardes tes films, et une femme de ménage pour faire ton ménage. Parce que si tes motivations pour te marier, tu veux te marier parce que tu en as marre de faire à manger, tu en as marre de faire ceci, c'est pas des bonnes motivations. Et si tu te maries, si tu épouses une femme avec cette pensée-là, tu finiras par tromper cette femme et tu finiras par rendre cette femme malheureuse. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont en couple, mais leur couple est déjà mort depuis longtemps. Parce qu'ils ont déjà cette façon de penser. Vous savez, Dieu, bon, je n'avais pas parlé de ça, c'est que je dois parler. Vous savez, Dieu, il nous a donné un don, surtout à la femme. Il nous a donné le don. Quel don? Le don de créer, de procréer, de donner la vie. Amen. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Lui-même a donné la vie, et lui nous donne ce don-là pour le faire. Amen. Et donc l'idée, c'est pas de le faire n'importe comment et avec n'importe qui. C'est ça, en fait, qu'il faut retenir. C'est un don, c'est une grâce de Dieu. Et ce qui est bizarre, et c'est vrai que j'ai dit que j'allais m'arrêter par là, mais tu me chauffes là. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des gens, ils veulent à tout prix se mettre avec la personne. Peu importe les conditions, c'est-à-dire que même si la personne a 2 enfants, 3 enfants, c'est pas un problème. Moi, je prends tes enfants, je les accepte. Ok, très bien. Une fois qu'on vit ensemble, ah mais ils font chier tes enfants, machin, et puis elle, je l'aime pas, et puis ton fils c'est un bon à rien, il reste couché. Vous voyez, en fait, non, parce que il y a des personnes, ils idéalisent la vie de couple en fait. Je pense qu'ils pensent dans leur cœur, dans leur pensée, ils pensent qu'ils sont prêts comme tu disais, mais une fois qu'ils vivent, il faut qu'ils la vivent en fait. En fait, avant ils n'arrivaient pas à se projeter. Là, il faut qu'ils vivent par eux-mêmes l'expérience, un peu comme Thomas. Il faut qu'ils vivent par eux-mêmes l'expérience pour qu'ils disent ah ouais, c'est vrai que j'avais pas imaginé, je pensais pas que, et puis maintenant bon voilà et c'est là qu'en fait ils regrettent leur célibat. C'est-à-dire qu'ils se disent aujourd'hui, ils se disaient
à l'époque, ouais, mais moi je suis seul, c'est vrai, comme tu disais, mais il y a un proverbe chinois, je crois, qui dit qui vit seul meurt sans témoin. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se précipitent, comme le disait l'apôtre Lysia, qui tombent dans les bras de n'importe qui, etc. Mais ça, je pense que c'est une culture internationale qui fait que l'humain, c'est vrai comme le dit la Bible, il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est vrai. Mais à aucun moment l'Éternel, il a dit qu'il faut qu'il se dépêche de se mettre avec quelqu'un. Vous savez, Adam, lorsqu'il était tout seul, peut-être qu'il s'ennuyait avec les animaux ils étaient entre eux, en plus ils étaient en couple et tout, donc peut-être que lui, il s'ennuyait peut-être. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a pas donné un baby-foot, il lui a pas donné un flipper ou des fléchettes, il lui a pas donné une console PS4 ou PS5, il lui a donné une femme. Amen. Amen. Il lui a donné une femme. Il lui a pas donné un lot de consolation. Il lui a donné le premier prix. Il lui a donné la médaille d'or. Il lui a donné une femme avec qui il pourra jouer à la PlayStation, avec qui il pourra manger au restaurant, qui pourra passer des nuits à regarder la télé, tout ça. Mais ça, c'est l'idée que vous vous faites, vous. C'est vrai, dans un sens. Tout dépend aussi de l'attribut de l'autre personne. Tout dépend aussi du métier de l'autre personne. Tout dépend de la vocation de l'autre personne. Tout dépend à quoi elle est appelée, l'autre personne. S'il y a des personnes qui ne sont jamais là et qui ont des enfants, et vous vous retrouvez avec les enfants qui ne sont pas les vôtres, comment vous allez vous comporter? Quand ce n'est pas vos enfants, là, ça cause un problème. C'est vrai, ça cause un problème. Tant que ce n'est pas vos propres enfants. Mais quand ce n'est pas vos enfants, ça cause un problème. Parce que ce n'est pas vos enfants. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut, attention, que Dieu vous ouvre l'esprit. Je ne juge personne. Je vous interpelle et je vous montre des situations différentes. D'accord? Parce que c'est la vérité et c'est la réalité. La réalité, ok? Bref, on va s'arrêter là parce qu'il y a tellement à dire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier pour les personnes qui ont fait le choix, par exemple, de rentrer en couple ou qui hésitaient à rentrer en couple et que finalement, après avoir reçu cette parole, leur idée est devenue plus claire, qu'ils ont eu des réponses à des questions ou des personnes qui sont rentrées en couple et qui se sont reconnues dans ce qu'on a pu dire, que Dieu les bénisse, que Dieu les revisite, que Dieu puisse leur donner la pensée ultime, l'ouverture d'esprit qui va leur faire comprendre que en fait, tout arrive par la grâce de Dieu. Alléluia. Tout arrive par la grâce de Dieu. Tout ce qui est bon vient de Dieu. Tout ce qui n'est pas bon, ça vient de l'homme. Si nous avons fait des choix qui ne sont pas les choix de Dieu, nous pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes. Maintenant, il n'est jamais trop tard de revenir à Dieu, de demander à Dieu des conseils, de lui donner la force de continuer, de lui donner la parole pour qu'il puisse ouvrir l'esprit à notre concubin, à notre concubine, qui nous donne son amour, le véritable amour, agapé, agapao, qu'on puisse nous donner la vraie vie, le vrai chemin pour que nos enfants ne tombent pas dans les pièges de l'oiseleur, pour que nos enfants apprennent à attendre, qu'ils apprennent à comprendre, qu'ils apprennent que le corps, c'est le corps de Christ. Notre corps, c'est le temple, que nous devons respecter notre corps. Il y a plein de passages, vous lirez dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, ça parle beaucoup du mariage. Vous allez voir, je n'ai pas lu parce que, voilà, il faut aussi que vous lisiez. 1 Corinthiens parle beaucoup du mariage. Lorsque l'apôtre Paul s'est prononcé à travers les diverses églises, qui dénonçaient des choses qui glorifiaient pas Dieu, vous lirez 1 Corinthiens, vous allez voir que c'est très édifiant, ça nous apprend sur beaucoup de choses. Donc nous allons prier ensemble afin que Dieu puisse nous ouvrir des portes du vrai amour, des portes de la vraie relation, que notre relation aboutisse à un mariage et pas à un mariage forcé, à un mariage qui vient du ciel. Père Dieu de gloire, je bénis tes bien-aimés, Seigneur Jésus-Christ, qui se sont connectés, qui ont reçu ta parole, Papa. Je bénis ton Saint-Nom, mon Dieu, pour toutes les personnes, mon Dieu, qui ont suivi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, cette parole. Que tu fasses grâce pour tous nos enfants, oh Dieu, que tu leur donnes la sagesse, Père, que tu leur donnes le discernement, oh Dieu, que ta grâce parle au Papa, Seigneur, que leur cœur, oh mon Dieu, leur donne, au Père Dieu de gloire, la patience, au Père éternel, que tu leur ouvres, oh Jésus-Christ, oh Dieu-Christ, oh Dieu de gloire, le symbole de paix, le symbole de la patience, le symbole du respect,
le symbole de la Que leur courtoisie, vie, Saint que Dieu ta de gloire, parole, puisse oh mon Dieu, témoigner les ta imprègne, oh mon grandeur Dieu, et ta que tu les puissance imbibes, dans oh le Père nom Dieu de gloire. puissant de Je bénis Jésus-Christ ton de sang, oh Nazareth, mon Dieu, dans Père. leur vie. Merci Que ta Seigneur grâce pour coule ta de leur veine. grâce. Que ta Merci grâce Seigneur coule, oh pour mon ton Dieu, au amour. Seigneur Jésus-Christ, dans Au leur vie nom de de couple. Dans le Jésus-Christ. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous allons prier pour que toutes les personnes qui sont depuis des années et des années en vie maritale, qui vivent d'une manière, qui vivent en concubinage tout simplement, c'est-à-dire qu'ils sont là, non seulement ils ont pas, la femme n'a pas été honorée au niveau des parents, la dot n'a pas été payée, le mariage ne s'est toujours pas prononcé, il n'y a toujours pas de date d'annoncer, mais les gens continuent de vivre comme ça. Et je vous parle avec le cœur. C'est pas une bonne chose au niveau de Dieu. Si vraiment vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, si vraiment vous croyez en sa parole, si vraiment vous croyez qu'il est mort et ressuscité, si vraiment ces Écritures vous disent quelque chose et que vous pouvez changer, il faut vraiment faire cette annonce à votre femme. Il faut vraiment changer les choses. Vous ne pouvez plus continuer à vivre comme ça. C'est de la fornication. Vous devez être vrai avec la personne. Il faut que vous fassiez tomber les masques. Si la personne, vous n'avez rien honoré et que vous vous êtes pendant des années à donner à la fornication, c'est un péché. Amen. Demandez pardon à Dieu. Mais soyez honnête avec l'autre personne. Si vous ne voulez plus de l'autre personne, il faut lui dire. Si vous pensez que ça peut plus, il faut dire. Mais ne reste. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester dans cette situation-là. Il faut faire un choix. Faites un choix. Faites votre choix. Faites un choix. Mariez-vous, mais ne restez pas dans la fornication au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ces bien-aimés Père Dieu de gloire, afin que tu les visites, ô Dieu, que tu leur donnes l'esprit de sagesse, donne-leur l'esprit de discernement, donne-leur, ô Père éternel Dieu de gloire, une vision prophétique, afin qu'ils puissent comprendre que leur situation n'est pas ta volonté, ô Père, mais leur volonté, Dieu de gloire. Ma prière ce soir, Papa, je t'en prie, je t'en supplie, que tu leur donnes, ô mon Dieu, une date, que tu leur donnes, Seigneur Jésus-Christ, ô mon Dieu, la révélation, qu'ils puissent se voir réellement comme ils sont, ô Père, que tu fasses tomber les masques, Papa, que tu fasses tomber les écailles des yeux, ô Père, que tu fasses tomber, ô Dieu de gloire, les joues, ô Dieu de gloire, eux qui se sont attachés aux choses de ce monde, pensant que la vie de couple, ô mon Dieu, se limite, Seigneur, juste à être sous le même toit, Père. Jésus-Christ de Nazareth, ô mon Dieu, pour toutes les personnes, ô Père, qui ont pris le chemin à l'envers, ô Dieu de gloire, que tu puisses, ô mon Dieu, leur indiquer par ta lumière, Seigneur, que tu élèves, ô mon Dieu, que tu illumines leur chandelier, ô Père, que tu illumines leur lampe, ô mon Dieu, qu'ils fassent preuve, ô Père, de sagesse, qu'ils fassent preuve, ô mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, de compréhension, Seigneur, qu'ils fassent part, ô Père éternel de gloire, comme les 10 vierges sages et non les 10 vierges folles, ô Père Dieu de gloire. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom de leur vie. Je les bénis de toutes sortes de grâces et de bénédictions. Je les bénis parce que tu es Dieu, parce que tu m'as donné l'autorisation, Père, de bénir tes bien-aimés, de bénir tes brebis. C'est pour ça qu'il est dit dans ta parole que mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, ce soir, ils auront reçu, ô mon Dieu, leur part. Ils auront reçu ta parole, ô Rabbi. C'est toi, Rabboni Jésus-Christ, que j'élève dans leur vie. Que ton nom soit sanctifié de leur vie. Qu'ils vivent avec la crainte de Dieu, ô Dieu de gloire. Qui chassent tous les péchés, oh mon Dieu, dans leur vie, dans leur couple, oh Papa, qui chassent tous les péchés, au Père éternel, et qui les enseignent à leurs enfants, au Père éternel, Dieu de gloire. Tu as dit, au Père éternel, Jésus-Christ de Nazareth, oh mon Dieu, que ceci, oh mon Dieu, soit, oh mon Dieu, qui puisse se souvenir, que ce soit, oh mon Dieu, en mémoire, que, mon Dieu, qui se souviennent, oh Dieu de gloire, qui se souviennent, Père Dieu de gloire, oh mon Dieu, de tout ce que tu as pu leur dire au Père, qu'ils se souviennent, Seigneur du Christ, que l'enseignement passe, oh mon Dieu, par la sagesse, qu'ils se souviennent, oh Papa, Dieu et gloire éternelle des armées, Seigneur, que sans, oh mon Dieu, la sagesse, sans la compréhension de l'esprit, ils n'arriveront à rien, oh Dieu. Béni sois-tu, éternel des armées, béni sois-tu, Adonai, dans leur vie, maintenant et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. Bonne soirée. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Toutes les personnes qui sont connectées, si tu n'es pas encore abonné à notre page, abonne-toi et que le Seigneur puisse vous bénir. Shalom à tous ceux qui étaient connectés. Shalom.
il y a Sylvie, Shalom, Maman Flora, que le Seigneur vous bénisse, la sœur Tabitha, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous rappelons que nous avons une grande veille de prière ce vendredi 2 septembre à l'église Centre de la Parole Shekinah à Paris, à Sarcelles. Donc, invitons les autres. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations, vous pouvez toujours nous contacter. Et que la grâce de Dieu soit votre partage. Amen. Excusez-nous de l'avoir dépassé. On a Amen. dépassé un peu, beaucoup passionnément. Donc, on vous souhaite un très bon week-end. Merci Amen. pour votre fidélité. Je vois que vous êtes restés connectés. Amen. Et c'est une bonne chose. J'espère que vous avez compris, que ça vous a fait du bien. Amen. Nous n'avons pas porté de jugement. Nous sommes loin. Nous ne sommes que des serviteurs, Amen. des humbles servantes de Dieu. Et que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci Amen. beaucoup pour votre fidélité. Amen. La semaine prochaine, nous allons parler et nous allons terminer avec notre thème. Amen. Cette fois, nous allons parler du mariage. Le mariage, le Amen. mariage, Amen. le mariage, le mariage, le mariage. Il y en a qui demandent, moi à l'église, les gens demandent beaucoup de mariage. Et c'est vrai que je prie vraiment beaucoup pour cela. Amen. Je comprends entre guillemets, le besoin, la nécessité pour une femme de se marier. C'est un rêve d'une petite fille, d'une princesse. Amen. Et c'est tout ce qui va avec, c'est la joie, la vie, Amen. c'est voir sa famille réunie, tous ces Amen. genres de choses. Et je prie, ma prière, c'est que vous puissiez rencontrer la femme que Dieu vous aura disposée. Amen. Que vous puissiez vraiment faire cette rencontre inattendue. Amen. Et vous serez agréablement surpris. Amen. Ne limitez pas Dieu. Amen. Ne voyez pas ce que Dieu va vous présenter. Vous voyez au-delà de l'aspect charnel. Amen. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu vous bénisse et n'oubliez Amen. pas, Dieu vous aime. Amen. Amen.